vous présidez le jury du Festival de la fiction de La Rochelle. Comment ce titre peut-il enrichir la comédienne que vous êtes ? Sandrine Bonner, avec ma double casquette de comédienne et de réalisatrice, si est très intéressant d'avoir une vision globale de ce qui se fait. Il se trouve que j'ai à la fois un projet de réalisation de mini-série pour la télé, Les Dessous des Chandelles, adapté du livre de Valérie Hervault, directrice de ce club libertin, note de la rédaction, et un autre pour le cinéma. La télévision m'intéresse pour en saisir les codes, mais aussi car elle finance une grande partie des films. Comment allez-vous gérer les conflits affectifs avec d'éventuelles connaissances présentes dans la sélection ? L'amitié ne rentre pas en jeu dans une sélection. Une présidence, si est d'abord une démocratie où chacun s'exprime et la majorité l'emporte. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai rarement été en accord avec les délibérations de mes jurys précédents. Cela me permet de remettre en question mes jugements. Sans être totalement docile, ce qui compte, si est-il écoute. Quel regard portez-vous sur la fiction française ? Elle pourrait être encore plus audacieuse. Au regard des plateformes qui cartonnent, on constate une grande variété d'œuvres qui, pour certaines, réduisent les frontières entre le grand et le petit écran. Tout cela se confond et tant mieux. Puisque le cinéma est à la peine, l'essentiel reste de continuer à voir des films. Dans Les Combattantes, série coproduite justement avec Netflix, vous jouez la régie d'Éléonore de Witt. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage ? Un sujet passionnant et, surtout un réalisateur, Alexandre Laurent, qui a su résister au danger qui consiste à prémâcher le travail pour que le plus grand nombre comprenne. Quand on essaie de faire du racolage, ça ne marche jamais. Les films doivent être faits pour ceux qui les regardent et pas pour ceux qui risquent de partir.